Bonsoir, aujourd'hui c'est le 22 septembre et je continue notre méditation dans Proverbes chapitre 15 verset 21. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de bon sens, mais un homme intelligent suit le droit chemin. Nous avons donc commencé ces méditations dans Proverbes chapitre 15 verset 21 lundi et donc le 20 et aujourd'hui donc nous allons continuer de méditer dans ce texte. Un texte de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, va nous aider à comprendre dans quel sens je voudrais aller aujourd'hui. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. Et donc, pourquoi est-ce que parfois l'homme va donc trouver sa joie dans la folie? C'est parce qu'en fait, il ne va pas se rendre compte que derrière tout cela, il y a le désir d'un être que la parole de Dieu appelle l'ennemi, ou l'adversaire, l'ennemi, ou sinon l'accusateur. Nous devons être attentifs à cet accusateur qui rôde comme un lion pour dévorer les personnes. Regardez autour de vous. Si la mort, elle règne, c'est parce qu'il y a ce lion qui dévore. La mort est alliée de ce lion qui dévore. Et nous savons que la mort, c'est le salaire du péché. Ces trois ennemis ont été vaincus à la croix. Et Paul est en train de nous dire ici que nous n'ignorons pas les intentions de celui qu'il appelle ici Shaitan. Et qu'est-ce que Paul est en train de dire à ses Corinthiens? De ne pas laisser à Satan l'avantage. C'est un peu pareil ce qu'il dit aux Éphésiens, dans Éphésiens 4, 27, et ne laissez aucune place au diable. Ne laissez aucune place au diable. Comment nous n'allons pas laisser de place au diable? En suivant le chemin droit, en suivant le chemin de la justice de Dieu. En ayant cette intelligence, en fait, parce qu'il dit ici que c'est l'homme intelligent qui suit le chemin de la justice de Dieu. Cette intelligence, nous ne pouvons avoir que de la part du Seigneur. C'est cette intelligence qui va nous aider à ne pas ignorer les intentions du malin et à ne laisser aucune place à cet ennemi. D'ailleurs, dans ces deux textes, il y a les deux mots qui sont utilisés. Dans 2 Corinthiens, c'est Satan, et dans Éphésiens 4, c'est le diable, l'accusateur et l'ennemi. Nous avons besoin du Seigneur, parce que nous ne pouvons pas nous battre contre le mal sans le Seigneur. Voilà pourquoi, dans Éphésiens toujours, mais dans le chapitre 6, Paul va nous dire qu'il est important d'avoir toute l'armure du Seigneur. Le mot ici, c'est le mot panoplie. En effet, c'est le verset 12 du chapitre 6. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre le souverain de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous n'avez pas à lutter contre vos frères et vos sœurs. Vous n'avez pas à lutter contre les êtres humains. Mais par contre, vous avez à lutter contre les forces du mal. Mais pour cela, il faut prendre toute l'armure de Dieu. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui, mais il va décrire par la suite quelle est cette armure de Dieu. Et sincèrement, l'armure la plus puissante que vous pouvez avoir dans votre vie pour vous battre contre le mal, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.